Ce dinosaure possédait les griffes les plus longues de l'histoire du monde animal, des véritables lames courbes approchant le maître, qui défiaient toute logique de prédateur. Pourtant, il ne chassait pas. Il ne mordait pas, sa mâchoire étant dépourvue de la puissance et des dents tranchantes des carnivores. Et il ne poursuivait aucune proie, son corps massif et sa morphologie étant bien plus adaptés à la lenteur qu'à la course. Malgré cela, aucun prédateur, même les plus audacieux et affamés, ne voulait l'affronter. La simple vue de cette silhouette énigmatique, dressée sur ses pattes postérieures, déployant une envergure de griffes mortelles, devait suffire à refroidir les ardeurs. Le Therizinosaurus est l'un des dinosaures les plus étranges jamais découverts, un véritable puzzle évolutif qui a déconcerté les scientifiques pendant des décennies. Un animal massif, lent, apparemment paisible, au régime constitué de fougères et de cicadales, mais équipé d'armes dignes d'un cauchemar, d'une sophistication et d'une taille jamais vue ailleurs dans le règne animal. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi ce géant incompris n'était peut-être pas faible, mais simplement intouchable. Un colosse dont la stratégie de survie reposait non sur la confrontation, mais sur une dissuasion si absolue qu'elle en faisait un fortin vivant au cœur des forêts du Crétacé supérieur. Une découverte dérangeante. L'histoire du Therizinosaurus commence par une erreur, une méprise qui témoigne de l'incongruité absolue de ses restes. Dans les années 1940, dans les formations géologiques arides du désert de Gobi, en Mongolie, les paléontologues soviétiques et mongols découvrent d'immenses griffes fossilisées, isolées, semblant presque irréelles. Elles sont gigantesques, courbées comme des faux, mesurant près de 70 cm, soit la longueur de l'avant-bras d'un homme adulte. À l'époque, personne n'imagine qu'elles appartiennent à un dinosaure terrestre de cette taille. Leur forme évoque autre chose. On pense d'abord à une tortue géante, peut-être à des côtes modifiées de carapace. Puis, face à leur taille, l'hypothèse d'un reptile aquatique inconnu, un grand lézard marin aux pattes transformées en rames, est envisagée. Ces griffes ne ressemblent à rien de connu dans le registre fossile des théropodes ou des sauropodes. Pendant des décennies, le Therizinosaurus, dont le nom signifie simplement lézard à faux, reste une énigme scientifique fantomatique, réduit à quelques os isolés, ces fameuses griffes qui alimentent toutes les spéculations. C'est comme un puzzle dont la pièce centrale manquerait, laissant libre cours aux reconstructions les plus folles, le représentant tantôt comme un prédateur monstrueux, tantôt comme une chimère de l'imagination paléontologique. Ce n'est que bien plus tard, avec les expéditions des années 1950 à 1970 et la découverte de parents plus complets comme Segnosaurus et Erlikosaurus, que la vérité apparaît, pièce par pièce. Et elle est encore plus déroutante que les hypothèses initiales, car elle défie les catégories établies. Quand le squelette est enfin reconstitué, par la comparaison et l'étude de ces spécimens apparentés, le choc est total. Le Therizinosaurus n'est pas une curiosité marginale, c'est le point culminant d'une lignée entièrement singulière. Le Therizinosaurus est immense. Plus de 10 mètres de long, atteignant peut-être 10 mètres pour les plus grands individus. Plusieurs tonnes, peut-être 4 ou 5, réparties dans un corps volumineux. Mais il ne ressemble à aucun autre géant du Crétacé. Il est l'antithèse du prédateur rapide et du sauropode au long cou. Son cou est long et flexible, mais épais, rappelant celui des grands herbivores comme les sauropodes, conçus pour balayer un large rayon de végétation. Son crâne est petit, étroit, avec un bec à l'extrémité. Ses dents sont faibles, en forme de feuilles, adaptées à un régime végétal, parfaites pour déchiqueter des plantes fibreuses, mais incapables de déchirer de la chair. Son bassin est celui d'un herbivore, avec un pubis orienté vers l'arrière comme chez les oiseaux et les ornithischiens, et non vers l'avant comme chez les théropodes carnivores. Son ventre est large, vaste, conçu pour abriter un système digestif complexe,
probablement doté d'un grand sécom ou d'une fermentation intestinale pour digérer des plantes coriaces. Et pourtant, au milieu de cette architecture pacifique se greffe une anomalie spectaculaire. Ses bras sont démesurés, parmi les plus longs proportionnellement de tous les dinosaures théropodes, puissants et musclés. Et au bout de ses bras, articulés à des doigts courts et robustes, des griffes colossales, plus longues que des épées, légèrement recourbées et effilées, mais au bout arrondies, pas véritablement pointues. Tout dans son corps suggère un herbivore spécialisé, lent et méthodique, sauf ses armes. Un paradoxe évolutif fascinant qui pose la question du pourquoi avec une insistance rare. Un herbivore, armé jusqu'aux griffes. Pourquoi un animal qui ne chasse pas, qui broute paisiblement, aurait-il besoin d'armes aussi extrêmes, aussi énergétiquement coûteuses à produire et à entretenir ? Les premières analyses révèlent que les griffes du Therizinosaurus, bien qu'impressionnantes, ne sont pas conçues pour tuer rapidement. Leur structure interne, leur courbure et leur attache suggèrent qu'elles sont trop longues, potentiellement trop fragiles pour un combat violent prolongé contre une armure ou des os épais. Elles ne sont pas des poignards, mais peut-être des outils. Elles servent probablement à autre chose. Des études biomécaniques montrent leur utilité pour des tâches pacifiques, à attraper des branches hautes et les courber vers lui, à tirer la végétation riche mais coriace des cicadales ou des conifères primitifs vers sa bouche, à se nourrir en exploitant une strate de la forêt inaccessible à d'autres. Elle pouvait aussi servir à déraciner des plantes ou à creuser pour trouver des tubercules ou de l'eau. Mais ce n'est pas toute l'histoire, car l'évolution est parcimonieuse. Une structure aussi extrême a souvent plusieurs fonctions. Ces mêmes griffes, en cas de menace, deviennent instantanément une barrière mortelle, une palissade de pointe. Approcher le Therizinosaurus frontalement, c'est entrer dans une zone interdite, un demi-cercle de mort balayé par ses bras articulés. Il n'a pas besoin d'attaquer avec la fureur d'un carnivore. Il lui suffit de lever les bras, de se dresser pour paraître plus grand et de donner de lents coups de balayage, contrôlés mais dévastateurs. La dissuasion est dans la démonstration de la force, avant même son utilisation. À son époque, dans les écosystèmes de la fin du Crétacé en Asie, le Therizinosaurus ne vivait pas seul. Il partageait son environnement avec de grands carnivores redoutables, dont certains cousins du Tyrannosaurus, comme le redoutable Tarbosaurus bâtard, un prédateur bipède de 12 mètres de long, ainsi que des dromaeosauridés plus petits mais agiles et meurtriers. Alors, que se passe-t-il dans la savane ou la forêt préhistorique lorsqu'un de ces prédateurs affamés repère la silhouette massive du Therizinosaurus ? L'attrait d'une telle masse de viande est contrebalancé par un spectacle inhabituel. Une attaque frontale, classique pour un grand théropode, serait une erreur fatale. Se jeter sur le flanc ou l'arrière-train exposait le prédateur à un pivot rapide du géant. Le Therizinosaurus est haut sur pattes, ce qui lui donne une bonne vision périphérique. Il est stable, avec un centre de gravité bas et une large assise. Il est capable de balayer un large espace devant et sur les côtés avec ses griffes, en moulinet puissant. Il pouvait aussi simplement se laisser tomber sur le ventre, protégeant ses parties vulnérables et présentant une forêt de pointes vers l'extérieur. Un seul coup bien placé de ses lames, même avec leur bout moins aiguisé, peut ouvrir profondément une chair, causer des blessures hémorragiques terribles, briser un muscle ou un tendon d'attaquant, ou rendre une attaque impossible en aveuglant ou en blessant grièvement le prédateur. Le risque de blessure invalidante, synonyme de mort lente par infection ou famine dans ce monde brutal, est trop élevé. Et dans la nature, où l'énergie est précieuse, les prédateurs sont des calculateurs de risques. Ils évitent instinctivement les proies dangereuses, préférant des cibles moins défendues. Dissuasion. Le Therizinosaurus n'était probablement pas agressif de nature. Il n'avait pas le tempérament d'un chasseur. Mais il était dissuasif au plus haut point. Sa simple existence était une déclaration de souveraineté défensive.
Son corps envoie un message clair, lisable par tout prédateur expérimenté. Ne t'approche pas. Le coût dépasse le bénéfice. Il est une forteresse ambulante. Il n'a pas besoin de vitesse. Ses pattes sont robustes, mais pas construites pour la course. Il n'a pas besoin de morsures puissantes. Son bec et ses dents sont ses outils de cuisine, pas ses armes. Il impose une distance de sécurité par sa seule présence, par l'affichage permanent de ses armes. Il est l'équivalent préhistorique du hérisson ou du porc-épic, poussé à une échelle gigantesque. Une proie possible, mais tellement désagréable et risquée à attaquer qu'elle est généralement laissée en paix. C'est une stratégie rare chez les dinosaures géants, mais extrêmement efficace dans son niche écologique. Le Therizinosaurus ne gagne pas les combats par la supériorité offensive. Il les empêche purement et simplement de commencer, économisant ainsi son énergie pour la recherche de nourriture et la reproduction. Pourquoi l'évolution a créé cette créature ? L'évolution ne crée pas de monstres par hasard. Chaque trait, aussi bizarre soit-il, est une réponse à une pression environnementale, une solution à un problème de survie ou de reproduction. Dans un monde dominé par des superprédateurs agressifs et des herbivores rapides ou vivant en herde, certaines espèces ont suivi une autre voie, plus rare et plus spécialisée. Le lignage des Therizinosauridae, dont Therizinosaurus est le représentant ultime, a exploré cette niche. Plutôt que de courir comme les ornithomimidae, plutôt que de se cacher ou de vivre en énormes troupeaux comme les cératopsiens ou les hadrosaures, le Therizinosaurus est devenu impossible à ignorer et trop risqué à affronter. Il a poussé la logique du tank à son paroxysme. Il a occupé une niche unique, celle d'un méga herbivore solitaire ou vivant en petits groupes, trop dangereux et bien trop armé pour être chassé avec régularité, mais trop lent et trop spécialisé dans son régime pour être un prédateur. C'était un terminal évolutif, une expérience de la nature qui a fonctionné pendant plusieurs millions d'années. Une solution radicale, presque excentrique, mais efficace, prouvée par son succès et sa pérennité dans les écosystèmes de son temps. Le dinosaure le plus mal compris. Le Therizinosaurus n'était ni un monstre assoiffé de sang comme les premières reconstructions fantaisistes ont pu le laisser croire, ni un combattant agressif cherchant la confrontation, ni une aberration de la nature sans lendemain. C'était une réponse évolutive brillante, aboutie et parfaitement logique dans son contexte. Il incarnait le concept de puissance passive. Il prouve que dans la lutte pour la survie, la puissance ne vient pas toujours de l'attaque frontale, de la vitesse ou de la férocité, mais parfois de la dissuasion pure, de la capacité à rendre le prix de la confrontation si prohibitif que la paix, ou du moins la neutralité, s'impose d'elle-même. C'est la stratégie de la forteresse, du hérisson géant, de l'herbivore devenu inviolable par l'exagération de ses outils de cueillette. Survivre ne signifiait pas toujours être le plus fort physiquement, le plus rapide ou le plus vorace. Cela pouvait signifier être celui qu'on évite, celui dont la simple silhouette impose le respect et la prudence. Le Therizinosaurus, ce géant aux griffes de cauchemar et au cœur d'herbivore, maîtrisait cet art à la perfection. Il reste un témoignage fascinant de l'incroyable diversité des solutions que la vie a trouvées face aux défis permanents de l'existence. Si ce genre d'analyse, qui plonge au-delà des apparences pour comprendre la logique profonde des créatures du passé, vous passionne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune exploration des géants incompris du monde préhistorique. D'autres énigmes de l'évolution, d'autres colosses au destin singulier arrivent dans de prochaines vidéos.